Alors ici, je vais t'introduire la notion de force conservative. Et tout d'abord, un bref rappel sur le travail d'une force constante sur un chemin rectiligne. Donc ça, c'est une notion qu'on a déjà vue dans une précédente vidéo. Donc on avait une force F, et on avait la force F qui s'appliquait sur le point M, qui se déplaçait entre les positions A et B. Et donc tu vois que le vecteur AB et le vecteur F font un angle θ l'un avec l'autre. Et donc le travail de la force F sur le chemin AB, c'est égal au produit scalaire de la force F par AB. Donc on va s'intéresser ici au cœur de notre sujet maintenant, donc la notion de force conservative. Donc on a notre point M qui subit une force qu'on va appeler P et qui se déplace entre le point A et le point B. Donc A ici, B ici. Et donc j'ai tracé ici, pour te représenter les choses, deux chemins possibles. Alors, du point A au point B, tu vois qu'on peut passer par le chemin bleu ici, que je vais noter C1, et on peut aussi passer par un autre chemin, le chemin ici qui va de A à C, puis de C à B, que j'ai noté C2. Donc en fait, il y en a une infinité d'autres, mais là, je t'en ai représenté deux. Et donc, par définition, une force va être dite conservative si et seulement si c'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc, quel que soit le chemin suivi, le chemin emprunté par le point M pour aller du point A au point B, le travail va être le même. C'est ça la définition d'une force conservative. Et donc par exemple, P va être une force conservative si et seulement si le travail de la force P sur le chemin C1 est égal au travail de la force P sur le chemin C2, et en fait sur tout autre chemin. Alors, maintenant, on va s'intéresser spécifiquement au cas du poids. Donc le poids, je te rappelle que ça s'écrit donc P ici qui est en newton puisque c'est une force, et c'est égal au produit de la masse en kilogrammes multiplié par la constante de pesanteur terrestre qui vaut 9,81 mètres secondes moins 2. Et on va s'intéresser en fait au travail du poids sur les deux chemins qu'on a représentés ici. Donc je te rappelle le chemin C1 ici et le chemin C2 ici. Alors, dans un premier temps, le travail du poids sur le chemin C1, eh bien c'est égal à mg multiplié par la distance parcourue, donc AB, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux. Donc le cosinus de l'angle entre les deux, il se trouve ici. Alors chose intéressante, tu vois que cet angle-là, en fait, on le retrouve également ici. Et donc si on retrouve l'angle θ ici, eh ben, on a une relation trigonométrique entre θ, la distance AB et la distance CB. Cette relation, c'est celle-ci. Le cosinus θ, il est égal à CB divisé par AB. Si bien que tu vois que AB fois cos θ, ben en fait c'est simplement égal à CB. Et donc le travail du poids sur le chemin C1, c'est égal à mg fois CB. Alors maintenant, intéressons-nous à l'autre chemin, celui-ci en jaune. Donc cette fois-ci, on a le travail du poids sur le chemin C2, qui est d'abord réalisé sur AC, puis sur CB. Alors sur AC, tu vois que le poids qui est comme ça, en fait son travail il est nul, puisque AC et P sont orthogonaux. Donc ça on peut l'oublier. Maintenant on va s'intéresser au travail du poids sur ce chemin-là. Alors je peux tracer le poids ici, et tu vois que cette fois-ci, les deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles et vont dans la même direction. Et donc je peux écrire le travail du poids sur le chemin CB comme étant mg multiplié par CB multiplié par cosinus de l'angle entre les deux, et l'angle entre les deux ici, ça vaut simplement 0. Et donc cosinus de 0, ça vaut 1, si bien que le travail du poids sur le chemin C2, c'est égal à mg multiplié par CB. Exactement le même que celui-là, tu vois. Et donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Et rappelle-toi, c'est justement notre définition. Et donc le poids est une force conservative, qu'on peut en fait écrire comme ceci. Tu vois que CB, on peut aussi l'écrire comme la coordonnée selon Z du point A qu'on va noter ZA et la coordonnée selon Z du point B qu'on va noter ZB. Et donc finalement, le travail du poids sur le chemin pour aller de A à B, c'est simplement égal à mg multiplié par ZA moins ZB, c'est-à-dire la différence des altitudes.